Les Camerounais de la ville de Garoua, comme ceux se trouvant sur l'ensemble du territoire national, accomplissent ce dimanche 12 octobre 2025 leurs devoirs civiques et citoyens. Le Cameroun se trouve donc au centre d'une étape décisive de son histoire démocratique dont seul le peuple a le dernier mot. Timidement mais sûrement, les électeurs ont pris d'assaut les bureaux de vote pour choisir celui ou celle qui portera les destinées du pays dans les prochaines années. Jusqu'en milieu d'après-midi, le scrutin se déroulait dans le calme à travers la région du Nord et notamment à Garoua où l'ambiance était marquée par un fort sentiment de responsabilité citoyenne. Je viens d'accomplir mon devoir civique et citoyen et je suis animé par un esprit de bon sens et surtout avec un espoir que la suite va se passer dans de très bonnes conditions, dans la convivialité et surtout un vote apaisé. Toute l'attention s'est ensuite tournée vers le centre de vote de l'école maternelle de Fulbéré où le candidat du Front pour le salut national du Cameroun, Issa Tiroma Bakary, a accompli son devoir. Accueilli par une foule en liesse, scandant Tiroma président, l'ancien ministre a livré ses impressions au micro de Cell Online. Ce jour est un jour fatidique pour moi, dès lors qu'il consacre ma volonté à dédier toute mon existence pour la protection et la promotion de notre nation en général et de son peuple en particulier. S'agissant du peuple camerounais, je m'engage également à réveiller en chaque Camerounais la valeur de l'honneur, de dignité, de service. Que chaque Camerounais, du tréfonds de son âme, sente la nécessité de se mettre au service de cette très grande et cette belle nation pour qu'elle redevienne ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Le candidat du FSNC a rappelé l'importance du moment et la place du Cameroun dans le cœur de chaque citoyen. Le Cameroun est un usufruit, c'est-à-dire quelque chose qui appartient à tout le monde, mais n'appartient à personne, ni à quelqu'un, ni à un groupe de gens. Nous sommes tous des actionnaires à part égale, c'est-à-dire dans le Cameroun, quel que soit votre être, vous avez le même droit que n'importe qui, compris le président de la République, parce que c'est un usufruit. Pour lui, ce scrutin se tient à une période charnière où le peuple aspire profondément au changement. Cette élection se déroule au moment où toute la nation aspire au changement. Je dis bien, toute la nation aspire au changement. Je voudrais rappeler aux Camerounais que le changement est une construction. Le peuple donc qui veut ce changement doit s'impliquer dans la construction de cette dernière. Il a également lancé un appel à la transparence et à la responsabilité aussi bien aux électeurs qu'aux acteurs du dépouillement. Mais l'élection présidentielle en particulier, ce qui compte le plus, ce n'est pas les gens qui votent, mais les gens qui ont la responsabilité de compter les votes. Il faudrait donc que le Camerounais, qui tienne absolument à ce que le résultat qui doit être prononcé par le Conseil constitutionnel soit le reflet de ce qui sort des urnes, le peuple camerounais dans son ensemble. Parce qu'il tient absolument à ce que les urnes parlent du langage du peuple qui veut le changement. Il faut donc qu'il s'implique également dans la surveillance de ces urnes. Mais alors que la journée électorale tirait à sa fin, une altercation est survenue aux environs de 15 heures entre des militants du FSNC et les forces de maintien de l'ordre autour du véhicule du candidat. Des blessés et des dégâts matériels ont été enregistrés avant que le calme ne soit rapidement rétabli grâce à la vigilance des forces de sécurité. Malgré cet incident isolé, la région du Nord a globalement connu un scrutin apaisé, place désormais à la clôture du vote et à l'attente des premiers résultats dans le respect des délais prévus par la loi.